Bonsoir Charles, Salut, ça va? ça va bien? Alors, je suis Zéna Elias, je suis enseignante à l'école Saint-Maxime, j'enseigne la quatrième secondaire, quatre groupes de quatre. Parfait. Moi, c'est Charles-André, donc je suis Charles-André Lavallée, je suis professeur de français au secondaire 4 et 5 à l'école secondaire d'Albé-Villot et je fais aussi par hasard de l'art plastique en secondaire 2 et 3. Alors, ce soir, on va parler un peu de l'anxiété chez les adolescents. On parle beaucoup d'anxiété, spécialement ces 2 années, mais c'est une chose qui est normale chez les élèves, chez les adolescents le plus. Pourquoi? C'est quoi l'anxiété tout d'abord? Avant de définir l'anxiété, je vais te poser quelques questions. OK. Tu es prêt? OK, on va voir, on va vérifier si on a une bonne conception de l'anxiété. Tout d'abord, à ton avis, le trouble anxieux à l'enfance n'aura aucune répercussion sur la vie de l'adulte? C'est un vrai ou faux, c'est ça? Oui, OK. Donc, n'a aucune répercussion sur la vie de l'adulte. Ça, je vais dire faux. Je peux pas croire que ça a aucun impact. oui, oui. C'est correct parce que si on ne résout pas les problèmes d'anxiété chez l'enfant, ça va rester avec lui, ça va lui accompagner durant toute sa vie et ça peut entraîner des troubles, oui, arriver à l'âge de l'adulte. Ouais, ça a bien l'air. La deuxième question. Le trouble anxieux à l'enfance se résorbe habituellement par lui-même? Hmm, je veux dire, peut-être, parfois. Je sais pas, j'ai pas, je peux. Non? Pas Non, du tout. non, non, parce que si on n'essaie pas de résoudre le problème de l'anxiété, ça peut rester refoulé à l'intérieur de l'enfant et ça ne peut pas résoudre par lui-même. On doit vraiment comme le suivre pour trouver des, des solutions. OK. Est-ce qu'il est anormal pour l'enfant de vivre de l'anxiété? Est-ce que c'est anormal? Non, je pense pas. Je pense que c'est normal d'en vivre une certaine quantité. Oui, oui, tu as raison, parce que c'est normal. Là, on va voir tantôt dans la définition que l'anxiété, c'est un sentiment normal. Je ne dirai pas plus maintenant, on va voir après. OK. Euh, est-ce, est-ce qu'à ton avis, la meilleure façon d'aider son enfant à gérer son anxiété, c'est de lui retirer toute source de stress? Ça sonne un peu drastique de retirer toutes les sources de stress. Donc, je dirais non. Tu as raison. Il faut pas comme enlever tout le stress de la vie d'un enfant parce qu'il ne va pas s'habituer à gérer ses problèmes, à résoudre les problèmes qu'il vit. Non, il doit faire face à à des sortes de stress et peu à peu, il va s'habituer à résoudre ces problèmes. Donc, un stress Et gérable, pas comme. Mais on peut quand même enlever les sources principales. oui, on ne va pas lui offrir des sources de stress, ça c'est sûr, mais s'il a quelques sources de stress un peu difficiles, on peut le laisser un peu les gérer. OK. Et ma dernière question, est-ce qu'il y a plus de problèmes d'anxiété chez les jeunes d'aujourd'hui? D'aujourd'hui, je vais considérer que c'est dans 2022, probablement. Oui, Je ne peux pas croire qu'avec oui, la pandémie, comme il y a rien qui a changé. oui, oui. On va voir dans notre étude, c'est la pandémie qui a ajouté un peu aux sources d'anxiété des adolescents. Alors, qu'est-ce que l'anxiété? C'est sûr que c'est un sentiment qui dérange la personne. C'est à cause d'une menace qui est vague. C'est-à-dire, c'est différent de la peur. La peur, tu as peur de quelque chose qui est devant toi, d'une idée. Mais l'anxiété, c'est la peur de ne pas savoir ce qui va se passer. Pour cela, on dit que c'est vague, c'est inconnu, c'est menaçant et c'est différent du stress. Il y a deux sortes d'anxiété. Il y a l'anxiété normale, comme on a vu un peu dans notre au début. C'est normal de vivre quelques occasions d'anxiété, l'enfant, l'adolescent, ça va, c'est gérable, ça passe. Mais si ça devient plus difficile, si l'adolescent n'arrive pas, par exemple, à gérer son anxiété, ça va s'aggraver de plus en plus et l'anxiété va devenir pathologique. Dans OK. ce sens-là, il a besoin d'aide.
D'accord. Quand tu dis que c'est un sentiment général, donc un espèce de sentiment, je comprends un sentiment flou, au fond, c'est qui n'est pas défini sur un objet qui est une cause de stress en particulier. C'est ça? Oui, oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs causes de l'anxiété, mais le plus, c'est lorsque l'adolescent n'a pas une image correcte, directe de tout ce qui va se passer, de son avenir, de tout. On va voir qu'il y a plusieurs causes de Mhm. l'anxiété. OK. Puis, qu'est-ce qui nous permet de faire la distinction entre une anxiété normale et une anxiété pathologique? Au fond, c'est où est cette espèce de limite-là? C'est plusieurs signes. On va parler après des signes, mais tant que l'adolescent arrive à se gérer lui-même, tu vois qu'il vit normalement, même s'il a un peu de problème, ça peut aller normalement. Si tu trouves qu'il fait beaucoup d'anxiété dans une sorte de... euh, euh, ça devient des maladies, il a des signes d'étouffement, il a des crises et tout. Dans ce cas-là, on dit que c'est pathologique, alors il a besoin d'aide. Il y a plusieurs OK. sortes d'aide, on va les voir ensemble. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'on va travailler un peu sur justement trouver quels sont ces signes-là qui indiquent que ce serait pathologique. OK. Oui, Parfait. Donc, je pense que ce qu'on pourrait faire, ce serait commencer par parler des causes de l'anxiété. On a quand même fait un travail de recherche beaucoup là-dessus. Mais oui. avant d'en parler, j'aimerais qu'on laisse parler une élève que tu as gracieusement enregistrée. Donc, je vais te partager l'écran. Ça se peut que j'aie à couper cette partie-là au montage parce qu'il faut que je m'assure de bien le faire. Ça ici, on partage le son. Et voilà. Alors, j'aimerais juste que tu me confirmes que tu entends. Ben, pour commencer, je vais... Oui. Ouais, parfait. Donc, on va laisser parler l'élève. Peux-tu nous la présenter un peu? Te souviens-tu qui elle est, c'est quoi son profil avant qu'on l'écoute? C'est une élève immigrante. Euh, Elle est bonne en français, elle travaille bien, elle est vraiment persévérante, elle fait attention, elle est sérieuse dans son travail. OK. Donc, une élève, est-ce que c'est une élève qui, toi, te paraissait présenter des problèmes d'anxiété en classe? Non, non, mais l'année passée, elle a voyagé pendant le confinement, elle a voyagé à son pays original, euh, originaire, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si sa famille était en train de fuir un peu de la pandémie parce qu'elle a quitté l'école pour 3, 4 mois. Oh, quand même. OK. Ouais, Donc, il y a quand ouais, même ouais, eu des dérangements importants. ouais, ouais, mais je ne peux pas dire à propos de ça. Parfait. C'est bon. Donc, on va prendre le temps de l'écouter, puis après ça, on va discuter un peu de ce qu'elle disait. D'accord. Ok, ben, pour commencer, je vais dire que en basant des raisons scientifiques, on peut céder le fait que les changements hormonaux se produisent pendant l'adolescence, puis ça cause de l'anxiété. Puis en regardant la perspective des adolescents, on est au milieu de l'âge adulte et notre enfance, puis on commence à prendre conscience des responsabilités qui nous attendent à l'avenir. Puis comme nos désirs d'enfant sont affectés par les études, puis la pression d'être comme en avance de tout le monde cause de l'anxiété. Puis euh, ben, il y a d'autres qui sont victimes de l'insécurité personnelle, puis ils ont tout le temps l'impression que les autres les jugent. Puis ça aussi, ça cause de l'anxiété. Puis il y a des adolescents qui se font intimider. Donc l'anxiété chez les jeunes n'est pas comme la dominante d'une seule raison, puis de plusieurs. Puis elle prend genre avantage de la sensibilité des jeunes. C'est pour ça, selon moi, c'est plus présent chez les jeunes que les autres. Puis pour conclure, je vais ouvrir une parenthèse. Je vais juste dire euh, que l'adolescence est l'âge la plus sensible chez la personne, puis elle peut décider ton avenir en se basant des décisions que tu prends pendant cette période de temps. Puis genre l'anxiété, l'insécurité, le stress sont juste genre là pour empêcher de prendre les bonnes décisions. Puis c'est une chose vraiment commune. Moi, je l'ai vécu, les gens autour quotidiennement qu'on voit, eux, ils ont sûrement vécu. Puis ça veut pas dire qu'on arrête de comme grandir de l'extérieur ainsi que de l'intérieur. C'est tout.
Super. Alors, il y a plusieurs éléments intéressants là-dedans. Donc, comme tu disais, c'est une élève qui est clairement, qui est consciente de sa position dans la vie, qui raisonne, qui réfléchit beaucoup. Mais c'est aussi une élève qui, la première chose qu'elle a mentionnée, je trouve ça intéressant que ce soit l'anxiété de performance, en fait. Donc, cette idée-là qu'elle doit bien réussir à l'école, que les adolescents, au bout de la ligne, ils évoluent dans un environnement où ils sont constamment testés. Ils sont constamment testés sur un ensemble de trucs qu'on leur dit, qu'on leur impose un peu en leur disant ça, c'est des choses importantes à savoir, à connaître, et ça va déterminer ton futur, ça va déterminer qui tu es. Ouais. Et c'est vraiment un facteur que je pense qui est, c'est reconnu que la performance scolaire puis l'anxiété de performance, c'est quelque chose de très imposant. On a tendance à l'associer plus comme un facteur d'anxiété dans certains milieux où il y aurait plus de compétition ou une plus forte pression scolaire. Mais je pense que c'est de tous les milieux, honnêtement. Je peux le voir même dans mes groupes plus faibles, l'anxiété de performance qui peut-être se traduit par un sentiment un peu de dépression ou de défaitisme, reste quand même une source d'anxiété. Donc, c'est pas parce qu'un élève semble avoir abandonné qu'il ne ressent pas de l'anxiété par rapport à ça. Au contraire. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un très, très gros facteur, comme elle le mentionnait. Puis aussi, elle mentionne l'incertitude par rapport au futur. Donc, cette idée-là que l'adolescent est en développement. Puis Ouais. l'adolescent, donc, est en développement et se fait dire constamment, puis j'en suis venu à me questionner un peu par rapport à ça, plus vieux, mais se fait dire constamment, c'est maintenant les décisions. Elle a dit, chaque décision que je prends va former la personne que je serai plus tard, puis tout ça. Ouais, C'est vrai en partie, mais est-ce que vraiment le choix de ton cours de mathématiques va nécessairement transformer qui tu es? Mais il y a quand même cette pression-là très, très forte qui est mise sur les adolescents par rapport à tu dois, à 15, 16 ans, déjà commencer à penser à dans quel programme tu vas aller étudier plus tard. Est-ce que tu vas aller étudier dans un programme de cégep ou est-ce que tu vas tout de suite aller sur le marché du travail? Donc, il y a un ensemble de trucs qui leur sont mis. Ouais. Puis ça, je me souviens, même moi, comme élève, je me souviens qu'au secondaire, c'est quelque chose sur lequel qui me dérangeait, qui me trottait constamment en tête. Il y avait cette idée-là de est-ce que si je ne fais pas mes sciences, est-ce que ça veut dire que je vais nécessairement avoir un mauvais salaire? Ce qui est un peu vrai maintenant que je suis enseignant. Mais, mais il y a cette idée-là, donc, de si je ne fais pas sciences physiques, puis je m'en vais plutôt en histoire puis en musique, ben là, qu'est-ce que je suis en train de faire un choix immense dans ma vie? Ça, ouais. c'est vraiment deux, trois gros facteurs. On va en voir d'autres plus tard. Mais juste là-dessus, est-ce que toi, tu as des expériences personnelles, des trucs à rajouter? Oui, et je pense aussi à cette élève-là parce que je peux parler un peu du facteur de l'immigration, Mhm. parce qu'elle est une immigrante et moi-même, je suis immigrante. J'essaie de ne pas faire cette pression sur mes enfants parce que mes enfants, c'est à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte. Euh, il y a une grande différence dans la mentalité. Alors, on est d'accord sur cette idée-là. On vient de nos pays avec notre culture, avec notre mentalité. Ici, au Québec, c'est pas du tout la même mentalité, c'est pas la même culture. On essaie de s'adapter, c'est sûr, parce qu'on doit vivre ici. Mais quand même, on veut garder un peu de notre culture, la protection de l'enfant et tout ça. Et je vois que ça affecte les adolescents parce qu'ils sont déchirés entre leurs parents, ce qu'ils disent, leur culture et tout, puis entre leurs amis à l'école, leurs profs, ce qu'ils leur disent, ce qu'ils apprennent, que ce soit en éthique, en histoire, tout ça, avec la relation avec tous leurs amis à l'école ou bien en dehors de l'école, c'est sûr que l'adolescent, ils vont avoir ils vont voir cette différence comme un joug. Est-ce que je dois suivre mes parents? Est-ce que je dois suivre mes amis? Ça, c'est une source d'anxiété. Ouais. Est-ce que tu auras un exemple de ça qui serait que tu peux me dire? Sinon, au pire, on le coupe. C'est pas grave. Non, je connais les enfants de mes amis. Mhm. Moi, je suis un peu plus ouverte, franchement. J'essaie de dire toujours à mes enfants, on doit s'adapter plus ici. On garde nos valeurs, mais quand même, au Québec, il y a toujours aussi les mêmes valeurs presque que nous avons là.
C'est pas très différent, c'est quelques petites différences, mais je leur dis, on veut s'ouvrir, on va voir les autres et tout. Mais je connais des amis qui font beaucoup de pression sur leurs enfants. Alors, tu peux voir vraiment l'anxiété chez ces adolescents-là. Même mes enfants n'arrivent pas à supporter cette différence. Ils me disent, pauvre enfant, Ah ouais. ce qu'ils sont en train de subir de leur... On peut pas faire tout ce stress sur l'enfant pour l'obliger à vivre autrement. En fait, on vit dans une société, alors ça crée beaucoup d'anxiété chez les immigrants, je peux dire. OK. Mais ce que j'ai remarqué ces 2 années, le plus, c'est l'anxiété à cause de la pandémie. On ne peut pas oublier ça. Tout d'abord, sans pandémie, il y a le stress, l'anxiété chez les adolescents à cause de l'entrée au secondaire, la puberté, le changement des hormones, comme elle a dit, la fille au début, elle a parlé Oui, de c'est vrai. ça, la recherche d'une identité propre. On sait à propos de l'adolescent dans ce cas-là. Alors, imagine qu'on va ajouter la pandémie avec toutes les mesures sanitaires, avec ce qu'on a vécu, à toute l'anxiété qui était déjà normale. Alors, ça fait plusieurs niveaux d'anxiété, ça va aggraver la situation. D'où on peut voir qu'il y a beaucoup d'adolescents anxieux. La dernière étude à propos de l'anxiété à cause de la pandémie, on peut voir qu'il y a presque 50% des adolescents anxieux. Au cégep, c'est 60%. Alors, ce n'est pas un petit chiffre, là, c'est plus que la moitié des adolescents, des jeunes adultes qui sont anxieux à cause de la pandémie. Pourquoi? On peut voir qu'il y a plusieurs causes. Okay. La première, c'est le manque d'activité. Lorsqu'on a annulé toutes les activités scolaires, parascolaires, sportives, tout ça, alors l'adolescent ne peut plus se défouler, disons, dans les activités sportives, il ne peut plus voir ses amis. Ça, c'était un gros problème. Un deuxième problème que j'ai vécu avec mes élèves l'année passée, parce que je leur ai donné une écriture à faire à propos des causes, des conséquences du confinement, c'est vraiment se sentir prisonnier chez eux. Et le plus, il y a des élèves qui ont parlé de leurs rapports qui sont très négatifs avec leurs parents. Ils ne peuvent pas s'entendre avec leurs parents et ils se trouvent obligés à rester chez eux. Ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas voir leurs amis, alors face à face avec leurs parents. Peut-être ils avaient des situations un peu plus difficiles s'il y a les disputes entre les parents ou bien parents, enfants, frères, sœurs. Il y a toutes sortes de disputes qui peuvent se passer à la maison. Alors, c'était très grave pour les adolescents. Un autre facteur aussi, c'était l'alternance. Il y a beaucoup d'élèves qui étaient vraiment perdus. Ils ne savaient pas le programme. Est-ce que je vais à l'école, je reste? L'année passée, je me rappelle, il y avait un élève qui est venu en retard sur Zoom. J'ai dit, mais où es-tu? Et en général, il est très sérieux, il est bon. Il m'a dit, madame, je n'ai pas vu la journée. Je suis allée à l'école. Là-bas, on m'a dit que non, aujourd'hui, c'est ta journée sur Zoom. Alors, il est retourné chez lui, il est arrivé en retard. Alors, imagine tout ce stress aussi pour les élèves. Ouais. Ouais. Puis je devine que c'est un stress, non seulement pour les élèves, mais en plus, c'est quelque chose qui, gérer ça, ça devait stresser les parents, ce qui ne doit pas aider non plus le milieu familial à la maison. Donc, Ouais. c'est un peu un cercle. Même combien de fois j'étais en train de donner un cours sur Zoom, par exemple, je demandais une question à un élève, quand il ouvre son micro, j'entends ou bien la radio avec les nouvelles, le père qui écoute les nouvelles, ou bien la mère qui passait l'aspirateur à la maison. C'est pas vraiment une ambiance pour étudier, alors ils ont vécu des choses l'année passée. Oui, je pense que oui, c'est certain. Puis je pense que même maintenant, alors qu'on est revenu à l'école à temps plein pour tous les cycles, je pense que la pandémie a quand même un impact. Tu avais déjà mentionné les parascolaires, tout ça. Là, on commence à ouvrir, mais il y a des répercussions qu'il va y avoir à long terme. Entre autres, les répercussions académiques, donc les élèves qui ont pris du retard après ça, l'anxiété de performance redevient un facteur. On avait aussi noté, certains élèves, ils ont un rapport spécial par rapport au masque.
qui est une mesure qui affecte non seulement à la base, c'est une mesure d'hygiène, donc peut y avoir une anxiété, entre autres, par rapport à je ne veux pas l'attraper, je veux éviter la pandémie, tout ça. Mais il y a aussi, après ça, tout le rapport de l'image de soi, puis l'image de soi qui est projetée. Donc, passer 2 ans quand tu es en train de te développer, tu as 13, 14, 15 ans, les hormones plein la tête, que potentiellement tu fais de l'acné, tu as peut-être des trucs. Donc, c'est un moment où les enfants, les adolescents développent l'image de leur corps, l'image de soi. Puis à ce moment-là, on leur demande de se couvrir presque tout le visage devant leur père, devant leurs amis, à l'école, dès la seconde où à la seconde où ils entrent à l'école ou même quand ils entrent. Donc, dès qu'ils entrent en contact avec l'autre, ils sont constamment masqués. Puis Ouais. c'est quelque chose, on va le voir un peu plus tard lorsqu'on va travailler lorsqu'on va parler d'un peu de notre sondage qu'on a fait. Mais c'est quelque chose qui, je pense, va revenir comme peut-être un phénomène de société qui va être difficile à laisser aller. Oui, on a remarqué ça lorsqu'on a permis, il y a quelques mois, que les élèves enlèvent leur masque lorsqu'ils Mhm. sont assis. Il y a quelques élèves qui gardaient le masque. Ils ne voulaient pas l'enlever, vraiment là. Ouais. C'est... Je dirais même plus que quelques élèves. Pour moi, c'est la grande majorité des élèves gardaient le masque. Puis même Ouais. maintenant, là, ça fait 2 jours qu'on est revenu de la relâche à mon école. Puis je te dirais Mhm. qu'en ce moment, j'ai probablement encore 70 des élèves qui gardent le masque. Et même moi, Wow. en classe, même si on m'a dit tu peux l'enlever si tu es à 1 mètre de distance des élèves, même moi, je préfère le garder. Simplement parce que d'un coup, à cause des risques de contagion, tout ça, je ne veux pas être la personne qui transmet ou qui donne ce virus-là à mes élèves. Mais ouais, il reste que c'est ça, je pense que ça laisse un malaise assez qui va être fascinant à étudier peut-être. Personnellement, moi, j'ai hâte de l'enlever parce que lorsque j'explique, si je ne parle pas, ça va, je peux garder le masque. Mais une fois que j'explique, je parle trop avec les élèves, je m'étouffe. Ouais. Moi, j'ai hâte de l'enlever. Alors, lorsqu'on retourne la semaine prochaine, nous, parce que c'est notre semaine Mhm. de relâche maintenant, j'ai hâte d'enlever le masque quand je suis derrière mon bureau. C'est sûr, comme tu as dit, on va se protéger, on va protéger les autres aussi. Ben oui. Mais une fois que je suis derrière mon bureau, c'est sûr que je vais l'enlever lorsque j'explique. Oh, OK. Ah, t'es bon. Moi, je suis Allons voir encore le... pas sûr. Ouais, c'est ça. On va aller voir un truc qu'on a fait. Avant, juste parce que tu as mentionné un chiffre, je vais juste sortir une idée. Tu as dit, selon l'étude que tu as trouvée, c'est avec la pandémie, on était à peu près à 50 des élèves secondaires qui avaient des Oui, signes d'anxiété. J'ai oui, trouvé une oui, étude du gouvernement du Canada qui a été faite avant la pandémie, donc en 2017-2018, et sur près de 60 000 élèves. Donc, c'est une grande étude quantitative qui traite entre oui. autres de la consommation, tout ça. Mais les statistiques sur les symptômes d'anxiété sont quand même intéressants. Donc, en 2018, selon cette étude-là, il y avait 4,3 des élèves qui avaient des symptômes d'anxiété. 15 qui avaient des symptômes de dépression seulement et 20 qui avaient les deux, donc des symptômes d'anxiété et de dépression. Donc, pré-pandémie, on était à 24 25 à peu près des élèves qui avaient des symptômes d'anxiété, alors que la post-pandémie, les études nous montrent que ça a vraiment augmenté. Oui, Donc, alors c'est le double. On ouais, ou peut voir presque. l'impact de la pandémie dans ce cas-là. Ouais, Mhm. Puis ouais. justement, je pense qu'on pourrait aller le voir. Je vais vous partager donc un sondage qu'on a fait. Donc, on a créé un sondage qu'on a partagé avec nos groupes. Ouais. Attendez un petit peu. Je pense que ça va être ici. Partagé. Donc, là, on devrait voir justement cette étude-là. Ça, c'est les chiffres que je vous sortais ici par rapport à Avant l'anxiété et la la pandémie. dépression avant la pandémie. Ouais. Maintenant, on va aller voir le sondage. Attendez un peu, c'est parce que là, j'ai le truc de partage d'écran qui vole mes onglets. Je n'arrive pas à voir lequel est le sondage. Hop, 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 on va pouvoir... Ah, il est ici, il est à droite. Parfait. Attends. OK. Mais avant de parler du sondage, ouais, c'est ça. Donc, c'est un sondage qu'on a envoyé à nos élèves en général. Donc, moi, mon groupe de secondaire 4 et mon groupe de secondaire 5, toi, tes 4 groupes, je pense, Oui, oui, mais via Classroom. Et on a vraiment insisté que c'était à participation volontaire de la part oui, des et élèves qui veulent bien. ouais.
Puis, c'est un sondage qui est, et on a dit, c'est anonyme. Donc, vous pouvez y répondre. On veut juste savoir ce que vous avez à dire. On ne veut pas nécessairement savoir qui l'a dit. Et on a quand même, à travers donc un pool au-dessus d'une centaine d'élèves, on a quand même réussi à obtenir 29 réponses de différents élèves, donc de secondaire 4 et secondaire 5, donc ceux qui sont passés par l'enseignement hybride, entre autres. Ouais. Donc, je pense que ça vaut la peine de passer à travers les résultats parce qu'il y a des choses qui nous ont quand même intéressés. Donc, d'abord, ils ont tous consenti à ce qu'on utilise leur travail. Premièrement, la première question, c'est simplement d'écrire leur humeur moyenne depuis le début de l'année scolaire. Donc, celle-ci qui se passe entièrement en présentiel. Et généralement, c'est positif. Donc, 1 étant une très mauvaise humeur et 5 étant une très bonne humeur. L'humeur moyenne des élèves est généralement positive. Donc, ça, c'est quelque chose qui est un bon signe quand même. Ouais. Un bon signe après la pandémie de 2 ans de Exactement. confinement et d'alternance, c'est mieux cette année. Ça va mieux. Ouais. On le sent aussi en classe, je pense. Oui, Euh, oui. ouais. La première question, c'était, qui était plus spécifique, c'était par rapport aux émotions vécues à l'école. Et on a demandé simplement, donc les élèves pouvaient cocher plusieurs réponses dans presque toutes les questions. Et la principale étant la fatigue, donc on sait qu'il est typique de l'adolescence. Un adolescent qui n'est pas fatigué, j'en connais très peu. Et quand même, la deuxième émotion mentionnée parmi toutes les émotions qui étaient disponibles, c'est l'anxiété. Donc, Ouais. tout de suite, ça nous donne un indice que même si c'est pas, là, ça ne veut pas dire que c'est pathologique, donc ça peut être un niveau normal d'anxiété, mais c'est quand même quelque chose qui est extrêmement commun. Donc, 23, donc 79 Ensuite, la joie, quand même, heureusement, se retrouve en troisième position. Ensuite, suivi par l'ennui, bon, ben, on parle de l'école quand même. Puis on retrouve la peur, la colère, l'humour, la tristesse, le calme, la confiance, à peu près tous Ouais. à des résultats stables. Mais on peut voir avec ce résultat-là comment les élèves parlent de l'anxiété maintenant beaucoup plus qu'avant. Peut-être si tu vas donner les mêmes questions auparavant, on ne va pas trouver 80% d'élèves qui parlent de l'anxiété. Ouais, C'est un c'est chiffre possible même rare. en effet, c'est même possible qu'il y ait un biais puisqu'on a demandé aux élèves volontaires de répondre à un questionnaire sur l'anxiété, ben, c'est les élèves qui ressentent de l'anxiété qui ont été répondre au questionnaire. Donc, c'est Oui, possible qu'il y ait un petit biais aussi avec ça au niveau du oui, les bassin. élèves qui ont répondu. Ouais. On a aussi certains qui ont rajouté leurs propres commentaires qui sont intéressants. Un qui dit la nostalgie, stabilité par rapport à l'année passée, donc une espèce de sentiment il s'ennuie. Peut-être qu'un qui appréciait l'enseignement à distance. Manque de confiance, ça va revenir, on va en parler beaucoup. Le stress, puis overwhelmed, donc un sentiment d'être débordé, dépassé par, allez savoir, la vie, les événements, tout ça. Et ici, on a le résultat qui confirme un peu ce qu'on avait, ce qu'on se disait par rapport à la pandémie. L'étude du gouvernement, oui. Donc là, on est à L'étude du 55 gouvernement. des élèves qui disent vivre plus d'anxiété, vivre une quantité plus que normale d'anxiété en ce moment. Puis ça Ouais. répond à ce que tu disais quand tu disais autour de 50 des élèves maintenant du secondaire. Oui. En ce qui concerne les causes, ça rejoint pas mal certains des trucs qu'on avait déjà mentionnés comme les causes. La première, c'est vraiment la peur de ne pas réussir à l'école qui domine, donc à 58 Ouais. Donc, cette anxiété de performance qui ne veut pas nécessairement dire d'être le meilleur, mais même ça peut être un élève qui est en situation d'échec, par exemple, qui a peur de ne pas réussir. L'incertitude par rapport au futur arrive en bon deuxième, tout de suite après. Le manque Ouais. d'estime de soi en troisième. Donc, ça, on n'en a pas beaucoup parlé. Je ne sais pas si toi, tu as rapport à À ça, propos mais oui, de excuse. soi, estime de soi. Ouais, on en parlait un peu en classe durant le cours, que cette idée-là du renforcement, donc du renforcement positif, mais vraiment de créer un sentiment d'estime de soi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Puis je pense qu'en effet, c'est peut-être quelque chose qui est à l'adolescence. Peut-être même avec les masques, c'est quelque chose qui peut être affecté aussi. Donc, c'est clairement un gros facteur. Les relations d'amitié ou amoureuses, donc l'aspect social est extrêmement important.
Oui, Euh, ça c'est normal à l'âge de l'adolescence, c'est normal. Les problèmes d'amour, d'amitié. ouais. Il m'a abandonné. J'avais plusieurs filles qui pleuraient l'autre jour. Pourquoi tu pleures? Il m'a abandonné ce matin. J'ai dit, OK, on va essayer d'oublier ça. Ouais, puis pour nous, on en rit parce qu'on se dit, ah, ils sont encore très jeunes, mais pour eux, Ouais. c'est Et tellement la chose la plus importante. on a vécu ça durant notre adolescence aussi. Bien sûr. En Euh, faisant... ouais, absolument. Puis après ça, on a une série de causes qui sont quand même tous présentes à bon pourcentage. Donc, le climat émotionnel difficile à la maison, tu en parlais justement par rapport à la pandémie. L'isolement, donc qui peut être aussi relié avec la pandémie. Les Ouais. actions d'une personne nocive. Donc, ça, je l'avais intégré dans le questionnaire sur un coup de tête en me disant ah, peut-être, mais finalement, ça apparaît. Donc, c'est quelque chose, c'est assez vague comme symptôme, mais je pense que c'est quand Même même. l'élève aussi, elle a parlé de ça. Elle a Mhm. parlé de la partie intimidation. Ouais. Ouais, les élèves qui sont intimidés, qui peuvent aussi se sentir anxieux. Ça, Mhm. pareil, c'est Ouais, les absolument. relations familiales. Tu vois, là-bas, on a 24% aussi les relations familiales. On a Ouais. déjà parlé de Oui, ce qui puis se quand tu passe à la parlais de maison. l'immigration, potentiellement cette séparation-là, mais en même temps, Ouais, ça peut être autant dans une famille de gens qui vivent ici depuis très longtemps. Des ouais, relations familiales difficiles, c'est de toutes les ouais. origines. Et quand même, au moins, les incertitudes envers la sexualité, si très peu de répondants. Donc, si c'est le Mm. cas, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas voulu le mentionner. Sinon, peut-être que c'est pas ou moins que ça l'était quand moi j'étais plus jeune, un facteur. Les Mais difficultés peut-être c'est financières, encore un sujet tabou pour quelques pot- adolescents. potentiellement aussi. Donc, on a aussi des gens qui ont rejeté leur propre réponse. Donc, la perte d'une personne qui était chère, donc un deuil. L'anxiété sociale déclenchée dans un milieu public, donc un élève qui a peut-être tellement été associé à ce sentiment d'isolement-là que maintenant d'être en public, c'est Ouais. difficile pour lui ou pour elle. Ils Ouais. sont plus habitués à faire des relations sociales parfois. Mhm. Il y a quelques élèves qui m'ont parlé de ça, qui se sont habitués à rester chez eux. Alors, ils trouvent que c'est maintenant beaucoup plus difficile de socialiser, Ouais, comme tu as dit maintenant, d'enlever le masque. Alors, ce sont des signes de l'anxiété pour les adolescents qui ouais. ne veulent pas changer leurs habitudes Ah, mais- pandémiques. ouais, mon Dieu, ils sont Ouais. plus forts que nous, que moi je l'étais, ça je peux te le dire. Je vais essayer d'accélérer un peu parce qu'on est déjà à 30 Ouais. minutes. Donc, comment j'évaluerais donc, leur niveau d'anxiété quotidien? Ben, de 1 n'étant presque jamais anxieux, 5 étant beaucoup anxieux. Il y en a quand même une bonne partie, donc à peu près 35 qui se disent beaucoup anxieux, très anxieux ou quand même pas mal anxieux. Puis il y en Ouais. a un autre 40 même qui ressentent de l'anxiété à un niveau assez intéressant, à 3, donc qui est quand même une bonne quantité d'anxiété. Et c'est reflété aussi dans ce résultat-là pour l'impression que le niveau d'anxiété a changé pendant les 2 dernières années. Donc, on a 37 qui disent que leur anxiété a beaucoup augmenté et 24 qui Ouais. disent que leur anxiété a légèrement augmenté, ce qui revient à peu près à ce chiffre-là de 55 qui sentent une Oui, et augmentation de l'anxiété. les 2 dernières années, alors sous-entendu, c'est la pandémie. Alors, Mhm. ce qu'ils ont vécu pendant toute cette COVID et les mesures sanitaires et tout ça, ça Exactement. rejoint les 55%, oui. Ouais. Ensuite, on n'en a pas, je voulais en parler au fond pendant que je le présentais. On a été vérifier quels sont les signes de l'anxiété. Donc, nous, comme enseignants, qu'est-ce qu'on peut voir, mais aussi quels sont les signes, les symptômes qui sont ressentis par les gens qui souffrent d'anxiété. On a donc posé quelques questions par rapport aux signes psychologiques et aux signes physiques. Selon les recherches qu'on a trouvées, les signes communs, donc psychologiques de l'anxiété, sont l'inquiétude, la panique, la peur de perdre le contrôle, la peur de mourir, l'irritabilité, la peur de l'opinion des autres, l'obsession, le trouble de l'attention et les difficultés de concentration. Parmi ceux-là, les deux qui sont clairement les plus universels sont un sentiment d'inquiétude et des difficultés de concentration.
Aussi, quand même très présent, donc à 44 les troubles de l'attention, sensation de panique et aussi d'irritabilité. Donc, il y a vraiment quelque chose par rapport à... donc, ça, c'est vraiment des signes qu'on voit beaucoup. L'obsession, la peur de mourir, eux, sont moins présents. Ouais. Ouais. Ensuite, pour les Ils sont signes encore physiques... jeunes. Vas-y, excuse. Ouais. Non, je dis qu'ils sont encore jeunes, ils ne pensent pas beaucoup vraiment à la peur de mourir. Mais quand on a vu qu'il y a quelques élèves qui ont perdu des êtres chers, peut-être ils les ont perdus durant la COVID, à cause de la COVID, peut-être. Mhm. Ouais, parce qu'on a perdu plusieurs grands-parents, disons. Alors, ça peut être Ouais. ça. Oui, absolument. C'est arrivé, je pense, la première semaine de la COVID. J'avais des élèves qui avaient des grands-parents dans les centres de résidence pour personnes âgées qui sont morts. Puis clairement, ça les a affectés. Lesquels des signes physiques de l'anxiété, donc vraiment les symptômes physiques, ils pensent avoir ressenti. Donc, les tremblements et les palpitations sont en tête, avec aussi la Ouais. transpiration, sensation de tension. On voit aussi quand même un peu des nausées, mais je dis un peu, mais c'est 31 ce qui est quand même un assez gros échantillon. Ouais. Sensation de vertige, paresthésie, donc un sentiment de picotement un peu à travers dans les membres, les douleurs thoraciques, donc un sentiment de douleur thoracique, et de souffle coupé, donc de perte du souffle. Peut-être que ça peut être lié au masque, par contre, là, ça serait à voir. Oui, Puis mais sinon, il il y y en a a. Vas-y, beaucoup vas-y. d'élèves, lorsqu'ils ont ça, plus essoufflement, douleur ou tout ça, me disent, Madame, je veux aller faire un tour dans le corridor, je veux respirer de l'air. Mhm. Oui, on voit beaucoup d'élèves qui vivent ces situations-là. Oui, puis il y a plusieurs de ces signes-là qui sont aussi des symptômes d'attaque de panique potentielle. Donc, ça, j'ai déjà Ouais. eu certaines élèves qui en ont fait. Certains qu'on n'avait pas notés, mais que des élèves ont eux-mêmes écrit. Sensation de fatigue constante, en effet, puis l'insomnie et la perte de l'appétit qu'une personne a dit ressentir. En ce qui concerne les sources de réconfort, donc là, on va aller un peu plus vers les solutions. Donc, quelles sont les solutions, les choses qui pourraient aider à combattre un peu cette anxiété-là, surtout si elle devient pathologique? Les sources de confort mentionnées de façon la plus courante, c'est vraiment les amis. Donc, Ouais. l'aspect social est de loin la chose la plus importante. En deuxième Ouais. lieu, on a les divertissements, donc les jeux vidéo, les livres, les médias sociaux aussi qu'on va voir. Ensuite, les passe-temps, les passions. Quand tu parlais des activités parascolaires qui ont été arrêtées, moi, je le vois avec mes Ouais. groupes, par exemple, de sport-études. Ils ont passé une année très difficile l'année passée. Ouais. Spécialement ceux qui sont habitués à faire du sport plusieurs fois par semaine, ceux qui sont en concentration sport, ils se trouvent directement prisonniers dans une chambre. C'est pas Ouais. facile pour eux. Non, c'est ça, c'est quand même intense. Puis je ne sais pas si tu as vu le clip qui est devenu viral récemment d'un prof de gym qui essaie d'animer une classe de danse devant une série d'élèves qui sont à côté comme ça en virtuel. C'est c'est terrible à voir. Mon cœur va pour tous les profs d'éducation physique qui ont dû faire de l'enseignement virtuel. Euh, Ouais. ça ne devait pas être facile. Donc, c'est ça. L'exercice et le sport arrivent aussi, donc, comme tu le disais, en fait, dans les passe-temps, mais spécialement ça. La famille est quand même une source de réconfort aussi. Les connexions en ligne pour certains, donc peut-être certains qui sont plus isolés peuvent trouver un peu de réconfort en ligne. On voit un petit peu pour les relations amoureuses, pas tant que ça. Les adultes significatifs, ça, je suis surpris, mais pas tant que ça. Que ce soit si peu d'élèves qui trouvent du réconfort chez, par exemple, les TES, les psychologues, les enseignants, tout ça. Ça n'a pas l'air d'être Ouais. vraiment une grande source. C'est sûr qu'ils préfèrent avoir des amis et parler avec des pairs que de parler avec un d'adulte responsable qui va juste donner des conseils. L'amitié, Mhm. c'est autre chose, c'est se partager les secrets. Ouais. Ouais.
Ouais, puis je pense que quand on va parler des solutions, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en considération. On a quelques réponses ajoutées. Donc, les aspects de l'école, comme les activités, les classes amusantes, donc un prof intéressant ou qui est drôle, ou peu importe, même des ateliers, des labos. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça. Ouais. Il y a ici, je vais pas rester trop longtemps, mais Vincent, à mon école, c'est le travailleur, le TES, donc qui vraiment était très proche puis très bon avec certains élèves. Mais c'est ça, il est parti à la moitié de l'année. Je sais que ça a affecté beaucoup certains élèves et certaines élèves qui avaient créé ce lien affectif-là très fort. Ouais. Puis quand il est parti, ils se sont sentis délaissés. Puis c'est triste, mais bon, c'est la réalité du milieu. Les collègues de travail, donc il y en a qui sont déjà sur le marché du travail, donc ça peut compter. Oui, ouais. En secondaire, Euh, c'est le travail. Exactement, la musique, le volleyball, ainsi de suite. Ensuite, pour l'impact de la COVID, on a demandé sur une échelle de 1 à 5, de pas du tout à immense, à quel point les mesures de confinement, les mesures de santé et sécurité ont eu un impact sur leur anxiété aux élèves. Et on a quand même une bonne partie des élèves, donc 11 élèves sur 29, qui, 38%, ouais, presque. qui disent avoir vraiment que ça a eu un gros impact sur leur anxiété. Et le chiffre, ceux qui ont mis 3, ça veut dire qu'il y a quand même un impact. Ouais. Même s'ils ne le considèrent pas comme un grand impact, ça a quand même eu un impact sur Mais ça leur rejoint anxiété. l'étude de 50%. Hein. Si tu fais le calcul, c'est 38 ici, 38 de l'autre côté, et le milieu. C'est vraiment Exactement. comme 50% des élèves. Ça Exactement. Ceux qui rejoint disaient que ça a beaucoup la... affecté, on avait 35 on avait 25 pour le reste. Tu as tout à Ouais. fait raison. Ici, on a demandé aux élèves d'écrire eux-mêmes comment ils se sentent par rapport à la fin des mesures sanitaires. Puis les réponses vont dans tous les sens. Je vais juste en lire quelques-unes. Toi aussi, si tu en vois une qui t'accroche, n'hésite pas. Donc, on a beaucoup de réponses cyniques, un peu pessimistes, qui disent j'ai pas l'impression que ça va marcher, que ça va jamais revenir à la normale. Il y en a un plus loin aussi, ou une plus loin, qui mentionne que les gens nous disent que c'est en train de se régler, puis finalement, ça revient comme c'était avant. Euh, on a certains pour qui disent bon, ça change rien. Pour moi, c'est rendu une habitude à ce point-là. Donc, il y en a qui font juste comme on va On laisser s'en ça. fout. Ouais, c'est ça. Ou comme Dieu le voudra, quoi. Ensuite, Ouais. certains, Écoute, vraiment. je te dis rapidement, je comprends les élèves-là. Peut-être ce sont les immigrants qui viennent après une guerre, parce que moi, j'ai le même sentiment. Parce que moi, rapidement, j'ai vécu 4 guerres pendant ma vie. Ouf. Alors, la COVID, pour moi, c'est rien. La pandémie, c'était rien pour moi. Je n'étais pas du tout affectée. Sortir d'une guerre, c'est le maximum, si tu veux, des sensations, de cette anxiété, de tout ça, de la peur et tout. Alors, je crois que ces élèves qui ont écrit ça, peut-être ce sont les immigrants qui ont vécu OK. des guerres, qui sont venus ici, ils trouvent que c'est normal, on peut vivre ça. Ouais, ça se peut très bien. En tout cas, ouais, il y a des chances. D'un autre côté, on en a quand même certains qui sont optimistes, qui disent j'espère que ça va revenir à la normale. On passe à travers des choses difficiles, puis les mesures sanitaires, ça n'aide pas, donc un peu ce qu'on soupçonnait. Il y en a qui disent je suis très heureux, ça va réduire mon anxiété, donc on va lui souhaiter. Certains disent heureux, normal, ça ne dérange pas. Euh, et ici, on a déjà un indice intéressant. La suppression de la nécessité du port de masque va sûrement aider les personnes souffrant d'anxiété en permettant de mieux respirer. Donc, juste Espérez, oui. un des symptômes. Puis On a ici, parlé de l'étouffement à cause du masque. Ça mon rejoint Dieu, d'être ça comme étouffé. prof, on l'a senti, hein. Euh, Ouais. J'ai hâte que ça finisse, même si on pouvait enlever notre masque, je n'enlèverais pas parce que c'est devenu comme une habitude. Et maintenant, quand j'enlève mon masque, je me sens inconfortable. Donc, on en Ouais. parlait comme un symptôme peut-être par rapport à l'estime de soi. Puis l'image de soi, ça vient nous confirmer un peu. Il y en a Ouais. une qui dit j'ai bien aimé avoir un masque. Donc, il y en a qui ont vraiment apprécié cette espèce tu sais, on passe tellement de temps à dire aux adolescents d'enlever leur capuchon parce certains voudraient Oui. complètement se cacher le visage à l'école. Mais là, soudainement, il y avait l'occasion parfaite en pouvant porter le masque. Ouais. Euh, ouais. Peut-être ce sont les élèves qui ont des problèmes de dentition,
d'acné, de n'importe quelle malformation. Mhm. Ouais, il y en a il y en a une Trouver qui une m'a simplement solution. dit, Monsieur, je déteste mon visage. Puis je savais pas quoi dire, je me sentais super triste pour elle. Mais ouais. Ouais. OK. Donc, ça, c'est vraiment par rapport à la COVID. Puis, on s'est dit, il y a quand même aussi le facteur réseaux sociaux qui n'existait pas vraiment de notre époque, ou du moins, on avait les chats IRC quand moi, j'étais plus jeune, mais c'était vraiment pas au même niveau. Donc, avec les téléphones cellulaires, tout ça, c'était quelque chose qui restait en dehors de la classe quand moi, j'étais plus jeune. Et on s'est dit, ben, on va quand même aller voir un peu si ça pourrait être un facteur. Donc, on a demandé parmi les sites de réseaux sociaux les plus populaires, donc Instagram, TikTok, Discord, Facebook, Snapchat, Twitter et Reddit, lesquels ils sont souvent utilisés. Et de loin, c'est Instagram et TikTok qui ont emporté la partie. À noter, on l'avait remarqué un peu, Facebook est à 0%, donc c'est C'est officiellement l'ancienne Facebook. génération qui utilise Facebook. Officiellement n'existe plus chez les jeunes. Puis je pense que c'est d'un commun Ouais. accord. Autant nous, les vieux, on est contents de ne pas trop avoir de jeunes sur Facebook, autant eux sont contents de ne pas nous voir. Euh, Ouais. mais ce qui était intéressant, c'est l'impact que ça a. Donc, on leur a demandé sur une échelle de 1 à 5, de négatif à positif, est-ce que tu penses que ces sites-là ont un impact positif ou négatif sur l'humeur quotidienne? Et la majorité semble dire que ça a un impact positif sur leur humeur. Donc, je pense que peut-être que ces réseaux sociaux-là ont un peu pris ce rôle de socialisation, c'est dans le mot d'ailleurs, quand on disait que c'était les amis, les divertissements étaient un peu les sources de réconfort. Je pense que contrairement Ouais. à mon intuition, à moi, qui était de dire bah, ah, c'est mauvais pour eux d'aller sur Instagram, peut-être pas. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, parce qu'ils regardent toujours des vidéos amusantes, ils rient. Moi, j'entends mes enfants à la maison, ce sont des ados, des jeunes adultes. Ils sont toujours sur Instagram à regarder des vidéos, à regarder des choses vraiment qui amusent, qui font rire. Alors, c'est... Ouais. Même mon petit de 11 ans, hein, il veut aller toujours sur TikTok. J'essaie de lui dire que ce n'est pas vraiment à ton âge, mais lui et tous ses amis, ils ont beaucoup cette tendance à voir Mhm. toutes les vidéos enregistrées. Oui, Ouais. c'est un phénomène de société extrêmement fort. Mais au moins, je suis content de voir que ça n'a pas trop un impact négatif, en tout cas selon eux. Oui, oui. Il y Au aurait, moins, c'est bien ouais, il y aurait de une voir le étude positif. qualitative plus large à faire peut-être, mais on verra rendu là. Et finalement, la dernière question qu'on leur a posée, c'est est-ce qu'il y avait un commentaire ou des suggestions de questions qu'on pourrait poser pour améliorer notre questionnaire? Et il y a 2 réponses que j'aimerais souligner. En général, ils nous disent non, merci, tout ça. Il y en a un qui a dit ce serait intéressant de leur demander à eux qu'est-ce que les enseignants pourraient faire pour diminuer l'anxiété chez les élèves. En effet, on aurait dû inclure une question par rapport à ça. Euh, Oui. une autre réponse, c'est cette idée-là des addictions. Avez-vous développé une addiction pendant cette période de COVID? Je devine que c'est de la part de quelqu'un qui aurait voulu pouvoir en parler, d'un sentiment d'être devenu accro à quelque chose. Et ça revient aussi dans le texte qu'un de mes élèves a fait et il m'a dit clairement, Monsieur, j'aimerais ça que vous lisiez le texte. Je suis en train de vous écrire un paragraphe pour vous dire ce que je pense. Puis ce qu'il nous dit, c'est, je crois que c'est un bon questionnaire, mais, et là, pardonnez les fautes de français, je suis désolé, c'est pas mon meilleur, mais il a fait un gros effort. En étant un adolescent, j'ai lu et regardé les vidéos qui expliquent le sujet. L'anxiété et tous ces sujets, nous pouvons blâmer plusieurs affaires. Tout ça est dû aux réseaux sociaux. C'est pas bon pour les adolescents. Donc, autant on avait cette impression-là, généralement, c'est positif. Dans son cas, ça peut Ouais. être très négatif. C'est pas bon pour les adolescents de regarder des sites comme ceux-ci. Ça amène plus de stress que d'autres choses. Les vidéos pornographiques aussi, ça brise ton cerveau, la matière dont tu perçois la vie et l'amour. C'est extraordinairement horrible pour une personne. Pas seulement pour le futur, mais tu vas devenir addict. Tu ne te sentiras pas bien. J'ai déjà été là. Donc, tu n'as plus de confiance sur ce que tu es là. Ça brise ta confiance, ça te stresse, puis ça, j'en suis sûr. Donc, pour revenir au sujet, je crois que sans téléphone, un ado n'a pas de stress. Donc là, le téléphone devient un gros facteur de stress. De sa part à lui, qui est constamment sur son téléphone en classe, donc c'en est un problème, disons. Il y aura plus de temps pour étudier, ça veut dire qu'il y aura des meilleures notes. Il ne verra pas toutes les fausses nouvelles sur les téléphones et les réseaux sociaux qui font plus de sens. Donc, je pense qu'il y aurait peut-être un truc à explorer, peut-être dans qu'est-ce qui pourrait être
avoir plus tard par rapport justement aux addictions. Au fait de devenir accro potentiellement, entre autres, à tout ce qui est la pornographie, mais aussi les jeux vidéo, le gambling en ligne. Toutes ces choses-là, je pense, seraient des avenues intéressantes à explorer. Mais sûr que plusieurs élèves vont le contredire. Mhm. Ouais, on voit vraiment beaucoup qui sont influencés par tous ces jeux vidéo, par le téléphone et par tout ça. Ouais. Ouais. Mais j'en connais qui adorent ça, mais qui l'admettent à pleine voix qu'ils sont accros. Oui, De la même manière que il y a des gens qui disent ah oui, moi je suis accro à la cigarette et qui continuent d'en fumer à la tonne. Donc, on peut quand même se rendre compte qu'on est accro à quelque chose, même si on continue de le faire. on est conscient du problème, mais parfois on ne veut pas vraiment le résoudre, on ne va pas changer. En effet. Donc, je vais arrêter le Mais partage ici. Voilà. en parlant de la dernière phrase de l'élève qui a proposé vraiment ce que les enseignants peuvent faire pour aider leurs élèves anxieux, c'est une question importante pour nous comme enseignants. On côtoie ces élèves chaque jour. Personnellement, je crois que être à l'écoute de ces élèves, c'est le mieux. Juste leur dire qu'on est là pour eux, leur montrer notre empathie, par exemple, leur dire que je te comprends, je comprends que tu es anxieux, je comprends qu'on vit une situation qui est un peu normale, spécialement avec le confinement, la COVID et tout ça. Mais c'est sûr que se montrer un peu plus proche de nos élèves et parfois, je sais, parfois on ne peut pas les aider. Parfois, si l'anxiété est vraiment pathologique, on a besoin d'aide. On doit les envoyer voir un intervenant, un psychoéducateur de l'école ou n'importe qui. Mais on peut commencer, nous, par être proche d'eux, essayer de discuter avec eux. Il y a beaucoup d'élèves que je leur dis, par exemple, restez un peu après la période. Je veux te parler, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je parle avec eux. Je sens qu'ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être compris. Et c'est notre rôle, autre qu'enseigner une matière, n'importe quelle matière. On doit être aussi des humains avec eux. Ils ont besoin de ça. Il y a même une élève qui m'a dit, Madame, tu peux être ma mère, tu es mieux que ma mère. J'ai dit non, tu vas quitter ta mère pour toi, je reste ton enseignante, mais quand même, on peut parler, on peut discuter, on peut... Ben oui. parce que cette fille-là, spécialement, elle est trop active, mais j'essaie toujours de la comprendre, de lui donner des excuses, de parler avec elle, spécialement. C'est une fille, oui. Ouais. Puis je pense que tu as raison. Ma pratique, ça ressemble, oui, il y a beaucoup de ça. Puis je le sens, puis certains de mes élèves me le disent qu'ils ils se sentent bien parce qu'ils sentent que je suis heureux d'être là, puis que je suis heureux d'être avec eux, puis ça, ils le sentent tout de suite. Puis Oui, quand ils me parlent de certains profs qu'ils n'aiment pas, la principale raison, c'est parce que ils ont l'impression que la prof ne les aime pas eux. Donc, ils se sentent. Puis cette idée-là du manque d'écoute, si je peux faire une petite anecdote, j'ai un groupe de sport-études et de temps à autre, il y a le directeur du programme qui vient animer des ateliers avec eux de psychologie sportive. Donc, justement, oh, pour parler de comment être un bon sportif, s'entraîner, la préparation mentale et tout ça. Mais lui, c'est un prof de gym, il n'y a pas une formation en psychologie, donc il ne se sent pas apte à être leur psychologue. Et donc, les formations qu'il donne, c'est des trucs préenregistrés, des vidéos, et il leur demande de faire des trucs, de remplir des affaires. Il y a vraiment une mentalité de coach de gym. Et ça ne passe pas du tout, du tout, du tout. La dernière fois qu'il est venu faire une présentation, les élèves ont fait un putsch où la meilleure élève de la classe, donc la bolle de la classe, a levé la main pour faire Mais monsieur, pourquoi on fait ça? Puis il y a eu comme un putsch et finalement, le monsieur qui animait l'atelier, il est parti. Dans ce cas-là, je vous laisse faire votre cours de français. Puis en tout cas, puis il est parti un peu en soupe au lait. et tu Euh, dois prendre la relève et tu dois les calmer. Exactement. Mais après ça, moi, je me suis dit, ben là, je ne peux pas faire un cours de français après ça. Donc, on a pris le temps de faire une discussion. Puis tu vois, OK, mais pourquoi? C'est sûr. Pourquoi vous n'êtes pas intéressé? Qu'est-ce qui ne passe pas dans un truc quand même sur la psychologie? Puis, comme tu disais, la première chose, c'était, il disait, mais il ne nous écoute pas. Il fait juste nous garrocher des informations,
mais ils ne nous écoutent pas, ils ne s'intéressent pas à ce qu'on a à dire, ils ne s'intéressent pas. Donc, il y avait cette idée-là du manque d'écoute, donc le besoin d'être écouté. Si tu es pour nous parler de notre psychologie, ben écoute-nous, on parlait de comment on se sent. Ça, c'est vraiment, vraiment important, je pense, puis tu as tout à fait raison là-dessus. Ouais. Ouais. C'est bien, on a vu beaucoup de causes de l'anxiété. On va essayer de faire de notre mieux pour minimiser un peu les problèmes de nos élèves, les aider les Ouais. autres à faire face à tout ça. Mais on espère quand même qu'avec la fin de la pandémie, on va pas retourner dès le début. Hein. Ça aussi, ça va jouer un rôle sur l'anxiété si on va retourner à une sixième Ouais. vague et avec un Oh. autre confinement. Je ne sais pas si on peut en sortir. Ils vont avoir raison d'être Ah, anxieux. ben, au moins, on n'est pas en Ukraine, il n'y a pas de guerre au Canada. Je sais que tu en as passé 4, je t'en souhaite pas une 5e. Puis tout va bien aller, c'est sûr. On va s'en sortir, comme tu dis. Ouais. Là-dessus, ben, merci d'avoir participé, merci d'avoir fait le podcast avec moi. Puis on souhaite à M. Sylvestre bonne correction. Puis à Bonne bientôt. correction. Bye. Salut. OK, je vais arrêter l'enregistrement. Ouais.